Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça va être une vidéo concernant un monsieur qui s'appelle Islam et Culture. Donc, Inch'Allah ta'ala, tu tomberas sur cette vidéo, tu la regarderas. Parce que j'ai regardé ta vidéo qui s'appelle Coraniste et messagers du diable associateur, message urgent, qui date du 8 novembre 2018. Donc, je suis tombé dessus. Donc, premièrement, moi je suis sans étiquette, qu'on se comprenne. Donc, je ne suis pas coraniste, mais j'aime bien écouter ce que les gens disent sur les coranistes, puisqu'en général, vous vendez votre sunna qu'on attribue à Mohammed, encore une fois. Donc, tu vas dire énormément d'inepties coraniquement. J'ai regardé jusqu'à la 12e minute, parce qu'après, bon, khalas quoi. Donc, tu vas dire énormément d'inepties, et donc je me sens obligé de te répondre par la grâce d'Allah Azawajal. Et voilà, donc j'aurais plusieurs conseils à te donner au passage. Et donc les frères et sœurs qui vont regarder la vidéo, Inch'Allah, pas d'insultes ou de messages bizarres à l'encontre de ce monsieur, c'est pas bien. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalat wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc premièrement, déjà dès le début de la vidéo, il y a un énorme problème. C'est que tu passes les salutations sur Mohammed et les autres prophètes messagers, les autres envoyés. Encore une fois, ça vaut pas au-dessus. Donc bon. Donc je t'invite premièrement à faire citer ces deux versets coraniques, 37, 181 et 182. Wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Comme ça au moins tu n'oublieras personne, premièrement. Alors bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo, une vidéo Islam et culture. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, comme je le dis souvent, à nous relayer, à liker, etc., à nous faire connaître. Si vous appréciez bien évidemment le contenu de cette chaîne Islam et culture. Alors sans tarder, passons maintenant au vif du sujet. Donc premièrement, ça je vais te le dire d'abord, c'est que tu poses devant une bibliothèque, ça c'est la façon de faire d'énormément de gens. Je sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs, mais en général, on va dire c'est pour montrer que vous lisez quoi. Bismillah. Mais là-dedans, y a-t-il pas toute la science possible et imaginable? Donc voilà. Donc jette ta bibliothèque et reviens au Coran. Parce que là, y a des livres écrits en arabe, etc. Donc ça sent les livres de 10 avant, etc. etc. Donc arrête de lire ces choses-là qui t'embrouillent le cerveau et qui font que tu vas dire énormément d'inepties coraniquement. Donc reviens au Coran de toute urgence, Inch'Allah. Donc voilà. Alors mes frères, mes sœurs, vous savez tous, aucun d'entre vous n'ignore que nous n'avons qu'une seule vie, qu'une seule âme. Nous n'avons qu'une seule vie, qu'une seule âme. Et c'est pour cela que nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir octroyé ce bienfait énorme qu'est l'islam. L'islam, ce monothéisme authentique, Oui, mais vous êtes dans le sunnisme, nuance. intransigeant, ce monothéisme qui ne fait pas de concession avec le polythéisme, avec le paganisme. Wala'iyadu billahi ta'ala. Ce qu'il y a sans cesse dans le sunnisme, justement. Un exemple parmi tant d'autres, le symbolisme que les gens de ta secte ont inventé, comme la demi-lune et le pentagramme. Ça sort d'où ça? Donc ça sort des religions païennes d'avant, etc. etc. Donc le shirk, c'est subtil, justement, tu vas en parler du shirk, d'adorer les statues, etc. Oui, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça le shirk. Ce message, l'islam, ce monothéisme, qui évidemment est ce sur quoi sont venus tous les prophètes et les envoyés d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Justement, qu'est-ce qu'il disait comme phrase? Il disait « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ».
etc. C'était ce qu'il disait dans l'ensemble. Il n'y a de divinité que Dieu. Est-ce qu'il disait, par exemple, on va prendre un exemple, est-ce que Houd a appelé à La ilaha illallah, Houd Rasulullah? Jamais. Ça n'existe pas, ça. Donc ils appelaient à Dieu seul. N'oublions pas cette dua, cette invocation du prophète alayhi salatullah dans laquelle il disait Voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de Mohammed. Quand on parle de Dieu, il y a un problème. Vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de Mohammed. Donc vas-y, je te donne la référence du verset. Sourate 39, verset 45. les nuits en prosternation. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui change les cœurs, hein, qui les fait tourner, de la guider à l'égarement, de l'égarement à la guider, etc. Eh bien, raffermis-moi, hein, raffermis-moi sur la vérité, sur ton adoration, sur ta religion. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui guide. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin et de nous préserver, de nous faire mourir musulmans. On remercie Allah Tabaraka. Donc ça, c'est une invocation coranique. Fais-moi mourir, vivre et mourir en pleine soumission. Ta'ala de ne pas nous avoir fait polythéistes, hein, paganistes, hein, associateurs, comme ceux qui adorent des statues à 6 bras, à 6 jambes, je ne sais pas, qui adorent des vaches, qui associent un fils à Dieu, etc. Ou qui croient en un livre dans lequel il est autorisé de toucher, d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de 3, 4, 5 ans. Wal'iyadu billahi ta'ala. C'est-à-dire le Talmud, une religion basée aussi sur la race, et donc le racisme. Wallahu al-musta'ath. Donc ça me fait doucement rire. Donc on va dans vos livres. Donc là on est dans Sahih Muslim, ce torchon, oui, ce torchon. Donc Aïcha a dit, ce ne sont que des personnages fictifs, il va bien falloir que tu te le mettes dans le crâne. Ce n'est pas le prophète qui... On ne parle pas du prophète Mohammed dans les hadiths. Ce sont des personnages fictifs. Oui, ce n'est pas la parole du prophète. Sinon, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Puisque tu nous parles du Talmud, les enfants de 3 ans, etc. Aïcha a dit, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Donc on fait comment là? On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc c'est exactement pareil. Donc il y en a un autre. Il y en a même plusieurs, mais c'est pas grave. Aïcha a dit qu'elle jouait à la poupée chez l'envoyé de Dieu. Etc, etc. Donc tu fais comment là? Tu vas me faire une pirouette? Oui, mais en fait elle avait pas 9 ans, elle avait 19 ans, etc. Comme vous faites souvent. Non, dans le texte c'est écrit 9 ans. Alors mes frères, mes sœurs, dans cette vidéo... Donc désavoue-toi de ces bouquins pourris là, qui crachent sans cesse sur le prophète. Au lieu d'aller voir chez les autres le Talmud, je sais pas quoi. Commence premièrement à balayer devant ta porte. Et la porte des 10 musulmans, elle est extrêmement sale. Hein. Je voulais parler de ces individus qui vous appellent donc à l'enfer et qui relayent des ambiguïtés extrêmement dangereuses qui conduisent à l'apostasie et in fine donc à l'enfer, au jahannam, wal'iyadu billahi ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Alors la différence entre ces gens et d'autres personnes qui souhaiteraient combattre la religion d'Allah Azza wa Jal et qui ne seraient pas musulmanes est dans le fait que ces gens se déguisent en musulmans, s'habillent en musulmans, se font passer pour des musulmans. Mais ils ne le sont plus. Qu'ils le sachent ou pas. Wallahu al-musta'an. Ils relayent sur YouTube des ambiguïtés. Ça me fait quand même doucement rire, ça aussi. Donc franchement, qui est habillé en musulman? Donc t'as une bibliothèque sans fin, tu portes la chachouilla, etc. Donc, bref, je vais pas te juger à ton physique, ça se fait pas, mais justement, c'est toi qui montres justement une apparence musulmane. Comme par exemple, comme on en voit dans la rue, les gens ils se baladent en camis, etc. Il y en a même, ils se baladent avec les chapelets et ils le font devant tout le monde. Donc qui fait l'ostentation? Donc reviens par exemple à Matthieu, même si tu n'aimes pas l'évangile, bien entendu, vu que tu vas le dire après, je pense. Justement, Jésus l'a dénoncé ces choses-là.
Ils font des choses devant les gens pour être vus des hommes. Voilà. Donc les prières de rue, etc. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je te prends comme exemple pour dénoncer votre dogme, votre sectarisme. Qui sont extrêmement dangereuses et qui font sortir de l'islam. Et nous allons ensemble en évoquer quelques-unes et y répondre bi'idnillahi ta'ala. On va parcourir ces ambiguïtés et y répondre de manière générale, de manière résumée. Et dans d'autres vidéos, incha'Allah ta'ala, nous reviendrons sur celle-ci et d'autres, si Allah Azza wa Jal, évidemment, le permet. Alors j'ai pris quelques notes. Excusez-moi à l'avance si vous me voyez. Qui a créé la terre? Donc, vérifiez de temps en temps ce que je dois donc vous dire. Alors déjà, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. On les a désignés comme des sortes de guides, d'imams, des gens qui orientent en fait vers l'enfer. Allah Azza wa Jal nous éprouve par des gens qui orientent vers le feu de l'enfer, wal'iyadu billah, parmi les non-musulmans, mais aussi parmi ceux qui comme je vous l'ai dit, s'habillent du vêtement de l'islam. Donc déjà, premièrement, tu ne cites pas la référence. Bon, ça peut arriver à tout le monde d'oublier. Donc on va le faire. Donc c'est le 28-14. Nous films 2 des dirigeants qui appellent les gens au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Donc, bien entendu, tu le décontextualises. Même si dans un sens, si on le décontextualise, ce n'est pas faux. Il y a bien entendu des gens qui appellent au feu, des dirigeants. Ok? Mais ça parle de Pharaon. Et de ses notables. Donc on verra au passage qui suit la religion pharaonique et qui suit réellement le Sirat el-Mustaqim, le chemin droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'eux dans plusieurs hadiths. Voilà. Tu ne peux pas citer la parole de Dieu seulement. Ça vous est impossible. Ça vous est impossible. Vous avez 17, 45, 46. Je te donne la référence, tu iras voir de toi-même. Comme ça, je te fais un petit peu de, entre guillemets, du suspense. Comme ça, si tu connais pas la référence, je te la donne. 17, 45, 46. Vous ne pouvez pas citer Allah seul. C'est plus fort que vous. 39, 45 aussi, comme je l'ai dit au début. Dans plusieurs traditions prophétiques. Par exemple, nous avons celle rapportée par l'imam Tirmidhi, Ibn Majah, l'imam Ahmed, ces infiltrés, dans laquelle il est rapporté que Ibn Mas'ud a dit qu'Allah l'agrée. Je vous la cite en arabe et ensuite je vous la traduis en français. Bi'idnillahi ta'ala. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبول متفارقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله. Dans ce hadith, le compagnon Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait. Et il a dit c'est le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin droit. Et ensuite il a tracé des traits à la droite et à la gauche de ce trait. Et il a dit sur chacun de ces chemins il y a un shaitan qui appelle à celui-ci et donc à l'égarement, à l'enfer, etc. Donc il y a des individus qui appellent à l'enfer, qui sont... D'accord. Bon, ça me fait penser que j'ai oublié des versets. Donc, Sourate 2, versets 165 à 170, vu que tu es arabophone, lis en arabe. Bismillah, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, écoute bien, en les aimant comme on aime Allah. Vous ne pouvez pas citer Allah seul, c'est plus fort que vous. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Et ça va être pour toi aussi. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. T'es un suiveur, tu suis tes savants, Tirmidhi, etc. Mais c'est eux qui t'amènent à l'enfer, justement. Et les suiveurs diront,
Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Ô gens de ceux qui existent sur la terre, mangez le licite pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Donc là, tu vas penser que manger le licite pur, ce n'est que de la bouffe. Ben non. Il y a aussi manger la parole de Dieu, dans un sens. C'est spirituel, c'est une nourriture spirituelle. Comme Jésus a dit aussi. Ma nourriture n'est pas de ce monde, etc. Ou alors il a dit, quand le Shaitan, justement, l'a attaqué dans le désert, Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il a fait le lien entre la nourriture physique et la nourriture céleste. Il ne vous commande que le mal et la turpitude de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Et ça va être encore pareil. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, donc là je te pose la question, Bukhari, Muslim, c'est descendu du ciel ou oui ou non? Donc non, suivez ce qu'Allah a fait descendre, c'est pour le coup c'est le Coran, même s'il y a aussi la Bible, mais ça c'est encore un autre sujet. Ils disent non, vous voyez, vous dites non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Voilà. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Donc ça te répond parfaitement, ça parle de bonne direction, etc. etc. Donc, voilà, donc à propos de Pharaon, justement, 40-29, vu que tu parles du chemin droit. Ô mon peuple triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui, mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle nous vient, ok? Pharaon dit, je ne vous indique que ce que je considère bon. Et il fait quoi? Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Donc c'est littéralement du foutage de gueule, désolé de l'expression. Donc, c'est le verset 29. Kala Fir'aun ma urikum ila ma ara wa ma ahdikum ila sabil ar-rashad. Voilà, donc Pharaon aussi guidé pour lui sur le sentier de la droiture. On continue. Donc là, toi tu nous as parlé de les shayatines qui vont se mettre sur le chemin droit. Mais pourquoi tu as besoin d'un hadith? C'est déjà écrit dans le Coran. Donc les hadiths ne sont que des remixes du Coran en beaucoup plus faibles. Voilà. Donc comme Allah a dit, si vous êtes véridique, apportez une sourate ou apportez 10 sourates semblables, etc. Tu connais sûrement ces versets. Et ceci, donc le Coran, ce n'est point les diables qui sont venus avec. 7, 12, 18. Allah, entre parenthèses, dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, donc Satan, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Entre parenthèses, Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Entre parenthèses, Allah dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, ça va être très important, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Sirat el-Mustaqim. Donc c'est déjà écrit dans le Coran, tu n'as pas besoin de tes hadiths. Puis je les asserrai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Donc c'est pareil, tu nous as sorti l'histoire de gauche et droite, etc. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc médite réellement sur ces versets. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Donc voilà, tu parles sans cesse de l'enfer, mais Allah en parle bien entendu meilleur que quiconque. Donc, je regarde le verset que j'ai pris après, ouais, donc c'est autre chose. Parmi les non-musulmans, et qui sont parmi ceux aussi qui, wal'iyadu billahi ta'ala, s'habillent du vêtement de l'islam. Mais nous sommes ici en face d'hypocrites, de munafiqoun, qu'ils le sachent ou pas. Donc alors, ça c'est assez exceptionnel, justement. Il faut savoir. Donc Allah dit bien entendu dans le Coran, Allah connaît parfaitement les croyants et Allah connaît parfaitement les hypocrites. Donc on va dire que d'un point de vue général, c'est Allah qui sait qui est croyant et hypocrite, premièrement. Ok. Maintenant, coraniquement, on a quand même des indices. Autant qu'on a des indices qui sont les injustes, qui sont les mécréants, les associateurs, les égarés, etc., etc. On a toujours des indices. Mais bien entendu, à Allah seul appartient la connaissance réelle de ces gens-là. Comme par exemple dans la sourate Tawbah, il est écrit justement, ça dit à Mohammed qu'autour de lui, parmi les habitants de, toi tu vas dire Médine, mais non, de El Madinati, donc de la ville, il y a des hypocrites, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons.
tu les reconnaîtrais certes à leurs traits et au ton de leur parler, etc. Ok? Donc maintenant, tu as parlé d'hypocrite, donc on va aller sur Surat al-Munafiqun quand même, au moins ça va être explicite, donc la 63 pour ceux qui ne sauraient pas. Donc c'est exactement ce que vous faites sans cesse. Donc, bismillah, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Dans d'autres traductions, il y a écrit que ce qu'ils font. C'est encore pire. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Voilà. Et le verset 4 est aussi très important. Donc on va le réciter en arabe, ça va être encore plus explicite. Ida ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu. Ça ressemble quand même à votre double attestation que tu vas parler justement après. Qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadibun. Ittakhadu aymanahum junnatan fassadu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Donc c'est ultra explicite. Donc toi tu récites sans cesse sûrement la double attestation et Allah il dit quoi? Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadibun. Mes frères, mes sœurs, que pour distinguer les ténèbres, nous avons besoin de connaître la lumière. Pour distinguer la lumière, nous avons besoin de connaître les ténèbres. Et ce, afin de distinguer. Et pour connaître l'islam tel qu'il est, nous avons assurément besoin de connaître ce qui l'annule, ce qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est encore vos fables des savants, ce qui annule les annulatifs de l'islam, ce qui fait sortir, etc. Donc, bien entendu, parallèlement, c'est pas faux. Il y a des choses qui font que des gens sortent de l'islam, mais ce n'est pas comme vous dites, c'est-à-dire prononcer des paroles ou faire des actes, etc. Ça n'existe pas coraniquement. Il y a des gens qui restent dans l'islam et d'autres qui en sortent. Vous voyez, ce n'est pas vos délires de comme vos savants ont fait avec tout un tas de bouquins, avec plus d'une centaine de choses qui font que ça annule l'islam, etc., qu'il faut faire tauba, etc., pour revenir dans l'islam. Ça n'existe pas coraniquement. D'ailleurs, à ce sujet, Omar ibn al-Khattab, le second calife que vous connaissez tous, le compagnon du prophète, Omar, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. Donc j'ai envie de te dire, ce ne sont que des noms que vous et vos anciens ancêtres ont inventés. Donc apporte ta preuve si t'es véridique que Omar existe coraniquement. Apporte. Donc c'est quand même marrant, puisque justement, le sahabi, le compagnon, coraniquement, c'est qui? Bah, c'est Mohammed. Donc il y a un seul exemple, c'est dans le 940, où tu trouveras que le compagnon de la grotte. Donc Mohammed avait un compagnon, on est d'accord. Et il avait bien entendu des gens qui l'entourent. Mais votre délire d'appeler les gens les compagnons, les gens qui l'entouraient, ça n'existe pas coraniquement. Ça n'existe pas coraniquement. Donc il y a aussi les compagnons de Moïse, tu trouveras ça dans d'autres versets. Et il y a aussi, surtout, les compagnons diaboliques qui peuvent être attachés à toi si, par exemple, voilà, si Allah en décide ainsi. Radiallahu anhu, eh bien, a dit La ya'arifu l'islam, man la ya'arifu al-jahiliyyah. Il ne connaît pas l'islam, celui qui ne connaît pas l'ignorance. C'est-à-dire tout ce qui s'oppose, tout ce qui est contraire à l'islam, à son message, à son monothéisme. Son monothéisme que vous avez dévoyé par votre croyance. A sans cesse ajouté Mohammed, là c'est Omar, t'as cité Abdullah ibn Mas'ud, etc. Vous ne pouvez pas citer Allah seul, c'est plus fort que vous. Vous êtes obligé de parler d'humain. Obligé. Donc j'ai envie de te poser la question, est-ce que Isa, Mohammed, Moïse, Noé, Abraham ou n'importe qui sur cette terre peut lever le soleil? Celui qui connaît le shirk
évitera de tomber dedans, c'est-à-dire le polythéisme, eh bien il s'en écartera et demandera à Allah Azza wa Jal de l'en préserver. Et il a plus de chances de ne pas tomber dans celui-ci qu'un autre qui n'aurait pas conscience du danger qu'est le shirk, c'est-à-dire le polythéisme. Justement, tu parles de toi en fait. Parce que tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Donc on l'a lu dans la sourate 63. On va le répéter. Iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Vous n'avez pas conscience. Parce que pour vous, pour rentrer dans votre islam, qui n'est pas l'islam, il y a plusieurs islams. Et vous, en l'occurrence, c'est le sunnisme. Donc il y a bien écrit sunnisme. Donc c'est-à-dire vous suivez la sunna. Vous suivez beaucoup plus la sunna que le Coran. Vous prenez certaines bribes du Coran qui, en général, fait que vous prenez le Coran pour vous conforter dans votre doctrine. Qui, au passage, c'est facilement démontable par la grâce d'Allah Azawajal. Donc voilà, tu ne te rends même pas compte que sans cesse, tu associes des noms humains à Allah, justement. Sans cesse. Vous ne pouvez pas faire autrement. Puisque Allah a décidé de votre état à l'instant T. Et Inch'Allah ta'ala, je te souhaite sincèrement que Allah te sorte de ces ténèbres, justement. De ces zulumat, pour le coup. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. L'aveugle et celui qui voit sont-ils semblables ? D'ailleurs, c'est pour cela que les savants disent min asbabi ridda wal wuqu' fi nawaqid al jahlu bi haqiqati ad-din. Alors, il est donc évident que chacun d'entre nous, pour se préserver le plus possible, eh bien, déjà demande la protection auprès d'Allah Azza wa Jal, se réfugie auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais aussi a besoin de connaître ce qui est contraire à l'islam. Et il a donc besoin de savoir cela pour se préserver de ces individus qui viendraient essayer de les détourner de l'islam, le véritable islam, par le biais d'ambiguïtés qui sont camouflées derrière le discours musulman, celui d'un musulman maquillé, déguisé, qui dirait Allah a dit, le prophète a dit. Déjà, il n'y a pas de le prophète a dit. Ça, c'est votre délire, ça. Donc, je t'envoie, bien entendu, encore une fois, sourate 17, versets 73 à 77. Donc, tu verras ce que Allah en dit, au cas où, voir si Mohammed a pu inventer une sunna, premièrement. Dans le verset 77, tu liras que la sunna appartient exclusivement à Allah. La vraie, qu'on se comprenne. Par contre, vous, ce que vous suivez, c'est la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens. Voilà. Vous suivez la sunnatu al-awwalin, mais vous n'en avez pas conscience, bien entendu. C'est en détournant les sens de ses paroles, en les décontextualisant, etc. Celui qui est au courant de ce qui s'écarte de l'islam aurait connaissance de leurs stratagèmes diaboliques, machiavéliques, etc. C'est Allah le meilleur des stratèges. Ce sont des gens très malins et il faut se méfier assurément de ces gens. Personne n'est à l'abri. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Alors, parmi ces ambiguïtés, mes frères, mes sœurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et on ne va pas toutes les citer, je vais vous citer celles que j'ai notées aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, je ferai d'autres vidéos, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, on va parler de celle-ci brièvement et y répondre brièvement, mais avec des arguments. Le premier, ceux qui prétendent la prophétie après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ils se disent prophètes, messagers après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme vous le savez, est le dernier des prophètes messagers envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala sur terre. Donc ça, c'est encore une ineptie que tes savants ont propagée depuis des siècles. Donc, au passage, j'ai oublié quelques versets. Non, c'est bon, j'en ai pas oublié, alhamdoulilah. Donc là, tu ne cites pas la source, mais bon, alhamdoulilah, je la connais. Donc, sourate 33, verset 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah, wa khataman nabiyin, wa kana Allah bikulli shay'in alim. Donc, où tu vois le mot dernier, il y a écrit wa khatam.
Donc ça, c'est encore votre pirouette. Pour vouloir tuer la prophétie, qu'il n'y ait plus de livres, plus de messagers, plus de prophètes, vous avez traduit wa khatam par dernier. Ce n'est pas dernier. Tu parles arabe, tu sais très bien que dernier, on dit akhir. Al-akhira, etc. Al-akhirin, etc. Donc comment vous pouvez traduire wa khatam par dernier? À la limite, si on peut s'entendre, ça pourrait être le mot so. D'accord. Mais so dans le sens dernier, ben pourquoi Allah ne dit pas le mot dernier? Ça ne peut pas être ça. Donc, je vais te l'expliquer. Wa khatam, ça veut simplement dire, khatama, dans ce verset, ça veut simplement dire la marque, le tampon, l'authentification. Il est authentifié en tant que prophète, que messager. Ok? Ça veut simplement dire ça. Donc voilà. Donc je t'invite à taper, si tu veux traduire ce mot par sceau, à la limite, tu tapes sceau dans les définitions, tu regardes dans un dictionnaire, et tu verras que sceau, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qu'on scelle, qu'on termine, qu'on boucle. Non, ça veut simplement dire quelque chose qu'on tamponne, qu'on valide, etc. Voilà. Donc je te mets au défi de trouver un autre verset coranique où ça dirait réellement que Mohammed est le dernier des prophètes et des messagers. Ça n'existe pas. Donc le 33-40 vous a permis de boucler la chose, de sceller la prophétie par vos agissements. Donc voilà, ce n'est pas Allah qui a dit qu'il n'y aura plus de prophètes et de messagers. C'est vous qui avez traduit khatam par ça. Nuance. Donc, vous, ce que vous dites implicitement, en sous-entendu, subliminalement, c'est que après Mohammed, l'expression française, après Mohammed, le déluge. Donc il n'y a plus rien. C'est pour ça que vous vous attachez à Mohammed de cette façon-là. Parce que pour vous, c'est le dernier, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de prophètes, etc. Donc Allah, en fait, depuis officiellement, on peut discuter encore une fois, bref, on va partir sur la thèse officielle, depuis 1400 ans, Allah ne parle plus, quoi. D'accord. Après lui, la prophétie s'est arrêtée. Il y a aussi ceux qui insultent l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, plus précisément leur recueil de hadith. D'accord. Donc on va voir qui insulte qui. Là, on est dans Muslim. Je fais une petite recherche en direct. Désolé, ça va prendre 2 minutes. Bref, je vais te les sortir de tête quand même. Donc tu connais pas sûrement, je sais pas si tu les connais. Donc ça dit que le prophète, il faisait ses besoins au dos de la Qibla. Donc comment ça, dans un livre qui soi-disant ferait en sorte que c'est ses paroles et soi-disant vous l'aimez, ça raconte de comment comment il faisait caca. Désolé d'être cru, mais bon, c'est moins cru que ce qu'il y a dans ces conneries là. Donc pourquoi vous racontez ça sur lui? Pourquoi il y a un hadith qui dit Aïcha a dit, etc., etc. À la fin du hadith, en fait, il y a un homme qui va aller chez Aïcha. Donc déjà, premièrement, c'est très bizarre, si tu vois ce que je veux dire. Le mec, il a des éjaculations nocturnes. Elle lui parle, donc c'est n'importe quoi. Elle lui parle, lui dit d'essuyer la tâche, comme s'il ne savait pas essuyer la tâche. Et elle dit qu'elle voyait l'envoyé de Dieu, que elle nettoyait les taches de sperme de l'envoyé de Dieu, et que lui, il allait à la prière avec le même vêtement. C'est quoi ça? On est où là? Ça dit aussi que des compagnons, des prétendus compagnons, des personnages fictifs, l'accompagnaient pour qu'il aille faire ses besoins. C'est quoi ça? Et il y en a un tas des comme ça, des hadiths dégueulasses. J'ai pas pris les références, mais bon. Donc bon, qui? Donc moi, je suis désolé, ces gens-là, j'ai aucun respect pour eux, bien au contraire. Vu comment ils parlent du prophète. Et vous défendez ces gens qui taclent sans cesse le prophète et qui font en sorte que justement, toi, sur ta chaîne, tu t'attaques aux islamophobes, mais ils s'attaquent à l'islam, enfin. Ils s'attaquent, bon, on va dire à l'islam, qu'on s'entende, qu'on se comprenne dans le langage.
Grâce à quoi? Avec le Coran ou avec les hadiths? C'est avec vos hadiths bidons qui peuvent justement attaquer Mohammed. Mais ça ne vous rentre pas dans le crâne. Donc vous êtes les premiers islamophobes, mais vous vous rendez pas compte. Et tout ce qu'ils contiennent, comme ahadith, comme parole du prophète, alayhi salatu Ce n'est pas la parole du prophète. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Ce n'est pas sa parole. C'est ce qu'on lui attribue. Nuance. Donc, du coup, ça me vient en tête un verset. Donc, je vais taper des mots-clés. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi. Des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Toi, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est la cause de la révélation. Elle a été descendue dans tel et tel verset, dans telle et telle situation, etc. Mais non, arrêtez avec vos délires de cause de révélation. Ça n'existe pas, ça, coraniquement. Ça, c'est encore vos fables. Donc voilà. Donc ton Sahih de Muslim, Bukhari et toutes ces conneries, c'est diabolique. Mettez-le-vous dans le crâne un peu. On trouve aussi comme ambiguïté sur le net le fait que beaucoup nient la seconde partie de la double attestation de foi qu'est Muhammadur Rasulullah. Alors, comme vous le savez, pour être musulman, il faut attester Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Il faut... Ok, donc là on tape. J'ai tapé Mohamed, vous voyez que là ça apparaît, Mohamedoun, que vous dites pas que je suis un menteur. Et j'ai tapé R-A-S-O, comme ça on a bien le mot Rasulullah qui vient, ok. Donc il y a Wama Muhammadoun ila Rasouloun dans le 344, il n'y a pas écrit la ilaha illallah dans le même verset. Encore une fois, dans le 3340, encore une fois il y a Muhammadoun et Rasulullah dans le même verset. Donc il y a 3 versets seulement coraniquement où il y a écrit Mohamed et Rasulullah, et là il y a écrit Rasouloun, ok. Et le seul verset où il y a bien écrit 48-29 Muhammadoun Rasulullah, mais il n'y a pas écrit la ilaha illallah devant, jamais. Dieu ne fait jamais ça. Donc encore une fois, donc bien entendu, Mohammed est le messager d'Allah, ça personne ne le remet en cause. Et celui qui fait ça, il mécroit en la prophétie, bien entendu. Mais encore une fois, vous faites distinction entre les prophètes et les messagers. Donc regardez ce que vous faites, vous. 236, il y a écrit dit, ce n'est même pas écrit cool, dit à Mohammed, non c'est écrit dit. Donc c'est nous qui devons dire ça. Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et Jésus, la Torah et l'évangile que vous reniez, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Pareil, 285, le messager, donc là c'est carrément Mohammed, a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui. Donc le Coran venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, ses anges, ses livres. Tiens, ses livres. Et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. 450, ça va être très très grave. Donc là... Merde. Pardonnez-moi. Donc là, ça va être très très grave. Regardez ce qu'Allah va dire dans les versets autour. Si ça met pas de plomb à charger. Parfait. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, donc vous affirmez souvent, je ne suis pas dans votre cœur comme d'habitude, mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc vous parlez que de Mohammed, donc en vérité vous ne croyez plus ou moins que à lui. Vous ne faites jamais des prêches sur les autres messagers, jamais. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Verset qui va dans le même sens de ce qu'on a vu avant
Donc de faire nulle distinction, nulle différence entre les messagers, de croire en eux tous, et de faire par exemple la parole Wassalamun al-Mursalin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin, et paix sur les envoyés, et louange à Allah, Seigneur des mondes, Sourate 37, versets 180 à 182. Voilà, là au moins vous oubliez personne. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font point de différence entre ces derniers, ce que vous faites sans cesse, par exemple dans votre shahada, par exemple dans votre prière, vous faites sans cesse les salutations abrahamiques, etc. Donc là, pour une fois, vous en placez une pour Abraham, donc pour un autre prophète que Mohammed, mais c'est Abraham et Mohammed, et les autres, niet. Voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Donc toi, tu dis que la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, c'est ce qu'il faut dire pour être musulman. Mais jamais, ça n'existe pas, ça. Donc je t'ai prouvé que dans le 48, 29 de mémoire, il y a bien écrit Muhammadan Rasulullah. Voilà, 48, 29. Muhammadun Rasulullah. Oui, mais il n'y a pas écrit la ilaha illallah devant. Jamais. Donc maintenant, je vais dire l'attestation qu'il faudrait que tu fasses, Inch'Allah ta'ala, et que tes suiveurs, et Inch'Allah le plus de musulmans possible, c'est le 3-18. Et il y en a plein d'autres. Par exemple, même dans ce que vous appelez le verset du trône, que moi j'aime pas appeler le verset du trône, Allah n'a pas donné de nom à ces versets. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Voilà, Allah le dit. Allahu la ilaha illahu. Donc, 3.18, Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui. Le puissant, le sage. Donc on va le réciter en arabe, peut-être que ça va te faire cogiter. Shahid Allah, Allah atteste. Annahu la ilaha illahu. Et il y a écrit Wal malaikatu wa ulul ilm kaiman bil kist. La ilaha illahu al-azizul hakim. Voilà l'attestation. Une parmi tant d'autres, Allah en cite plusieurs, mais qui vont toutes dans le même sens. Allah, point de divinité à part lui, il n'y a de divinité que Dieu, etc., etc. Wa ilahukum ilahun wahid. En vérité, votre divinité est une divinité unique, etc. Ça ne va que dans le même sens. Même, on va faire ce que Jonas a fait quand il était dans le ventre du poisson. Regarde ce qu'il va dire, Jonas. Est-ce qu'il va dire Yunus Rasulullah? Donc là, je cherche des mots-clés. 21-87. Et Dounoun, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres, ce que tu parlais au début. Zulumat, l'appel que voici. Pas de divinité à part toi. Pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Il faut vraiment que tu médites. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai pris après comme verset? Ça, c'est à propos de suivre. Tu vas le dire après. Venir avec la double attestation qui est d'attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, hormis Allah tabaraka wa ta'ala, et donc que Mohammed alayhi salatullah est le dernier des messagers. Déjà ça, tu fais un remix en vrai. Il n'y a jamais écrit même dans votre double attestation que Mohammed est le dernier. Non, ça n'existe pas ça. Il écrit Mohammed Rasulullah ou Mohammed Abdou wa Rasoulou, le serviteur et le messager. Il n'y a jamais écrit, ça c'est un rajout que tu viens de faire pour aller dans le sens de ce que tu venais de raconter juste avant, que ça serait le dernier prophète et messager. Donc, au cas où, je vais quand même te citer des références coraniques qui montrent que le Coran est prophétique. Il y a aussi des prophéties. Donc, Sourate 7, verset 167. Il y en a d'autres, mais bon. Et que c'est lui qu'il faut suivre et qu'il abroge tout ce qu'il a précédé comme révélation. Donc ça a deux hérésies dans la même phrase. Donc, que c'est lui qu'il faut suivre, on va voir. Et qu'il abrogerait tout ce qui a été comme révélation avant. Mais où? C'est écrit où ça? Et ceux qui ne croient pas en nos révélations, etc. Sourate 2, verset 39. On va y aller. On l'a vu juste avant. Qui croient en ces livres. Nous croyons en ces livres. Sourate 2, verset 39.
Il y en a énormément. Sourate 3, versets 3 et 4. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont quoi? Les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Khalidin afiha abadan. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière, l'évangile dans lequel il y a guide et lumière, etc., etc. Nous avons donné à David le Zabour, etc. T'en fais quoi de ces versets? Où il y a écrit que ça est abrogé? Donc bien entendu, il y a le 5,48, où il y a écrit que... Bon, on va y aller. Mais encore une fois, très souvent, elle est décontextualisée. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Déjà, au passage, il y a écrit pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Mais vous utilisez le mot prévaloir pour dire, vous voyez, le Coran, ça nous suffit, on n'a pas besoin du reste. Non, prévaloir, ça veut simplement dire qu'il y a une certaine dominance, bien entendu, puisque le Coran est arrivé en dernier. Oui, donc, comme je le dis souvent, c'est une mise à jour, ok? Mais ça ne veut pas dire que les versions précédentes sont fausses ou falsifiées, comme soi-disant le 2,75 dirait. Ça, c'est encore une fois votre interprétation qui est fallacieuse. Pourquoi Allah dirait que le livre, que la Torah et l'évangile est falsifié? Au passage, il n'y a même pas écrit Torah et évangile dans le 2,75. Au passage, et il le confirmerait dans le 3,4. Et là aussi, pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et là, encore une fois, il y a écrit quoi? Comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Donc pourquoi en l'an à peu près 700, qu'on s'entende, même si bon l'histoire est falsifiée, en l'an 700 Allah dirait dans laquelle se trouve le jugement d'Allah, si elle serait falsifiée? C'est quoi ça? On est où là? Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Et nous avons envoyé Jésus, après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Avant lui, donc c'est quoi ça aussi? Nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait quoi? Descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Vous pourriez au passage être concernés, vu que vous jugez par la sunna principalement. Et ne me dites pas le contraire. Donc là, tu as parlé du suivi. Donc tu as dit qu'il fallait suivre Mohammed. Donc 3.31, tu ne cites même pas le verset. Cool, donc c'est Mohammed qui devait dire, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord. Mais s'il n'y avait que ce verset, on pourrait s'entendre. Mais hélas, ce n'est pas le cas pour vous. Donc 235, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, donc Mohammed devait dire, cool, non. Mais nous suivons quoi? La religion d'Abraham. Le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs. Donc il suivait la religion d'Abraham. Donc Mohammed, il suivait Abraham. Aussi simple que ça. Donc pourquoi il devait suivre Abraham? Parce qu'il y a écrit dans le 2 sur 24, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi, soi-disant il y a écrit un exemple à suivre pour les gens. Non, il y a écrit imam le mot. Donc je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, l'imam c'est derrière lui qu'on fait la prière. Donc voilà. Donc je te mets au défi de trouver que Mohammed est un imam. Donc bien entendu, il y a un verset qui dit et tu guides certes vers le droit chemin à propos de Mohammed. Oui, d'accord, mais il n'y a pas écrit dans le verset que c'est un guide. Ok? Donc il y a un autre verset où c'est dans la sourate Hud. Mais ça serait plutôt le mot la guider en vérité. Mais il est traduit par le guide. Donc 2 minutes, je le recherche. Donc on va aller dans la sourate Hud, ça va être plus simple. Désolé pour cette petite recherche en direct, mais ça va de me venir. C'est au cas où on voudrait me contredire. On ne sait pas dans la sourate Hud. Bon, c'est pas très grave.
Donc il y a écrit quand le guide leur est venu, etc. Donc on pourrait me le rétorquer, donc, mais ça serait plutôt la guider en vérité. Donc on va revenir à ce que tu dis. Si j'ai fini mes arguments à propos de ça, voilà, ça va être les derniers arguments, puisque tu vas encore dire une fois une nepsie. On a aussi sur le net l'ambiguïté suivante, qui est que beaucoup de ces gens qui prétendent la prophétie, qui insultent le Bukhari et Muslim, ou qui nient... Le Bukhari Muslim, il n'insulte pas le prophète. Donc c'est le talion. Oh vous qui croyez, certes c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Bien entendu, il y a d'autres versets qui disent que pardonner c'est meilleur, etc. Mais qu'on se comprenne. La seconde partie de la double attestation, qu'ils insultent les musulmans de polythéistes, de mushrikoun, car selon eux, ils associeraient l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un sens, c'est exactement ce que vous faites. Regarde ta bibliothèque derrière. Bismillah. Reviens à ça. Ils viennent aussi avec des paroles comme les mécréants iront au paradis, parmi les juifs, les chrétiens, etc. Et ils disent aussi, parmi eux, que le vin et la fornication seraient licites de temps en temps. Voilà donc le genre d'ambiguïté qui sont relayées sur YouTube. Donc là, je vais te répondre à propos de... T'as dit que les mécréants ou les juifs, etc., et les chrétiens iront au paradis. Bah encore une fois, tu ne lis jamais le Coran, ou alors quand tu le lis, 17, 45, 46. 2, 62, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, tiens, les Nazaréens, tiens, les Sabéens, pourtant les Sabéens, il faut voir leur dogme, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier et accompli les bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Donc tu fais quoi de ces versets 22, 17 qui va dans le même sens. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les Nasara, les mages, il faut voir qu'aussi la doctrine des mages, et ceux qui donnent à Allah des associés, carrément. Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. Donc, encore une fois, tu fais ce qui est écrit dans la sourate 2. Tu dis, les juifs et les chrétiens ne tiennent sur rien. Donc là, il y a écrit, et les juifs disent, mais là on pourrait dire les musulmans disent, dans le sens parallèlement, qu'on se comprenne, c'est les versets sont multisens, c'est la parole de Dieu. Et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Donc toi tu dis, et les musulmans disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Eh bien, Allah jugera ce sur quoi ils s'opposent le jour de la résurrection. Donc, en vérité, les deux versets d'avant vont te répondre encore mieux que celui-là, enfin, dans le même sens. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Donc c'est ce que tu dis, toi. Voilà leur chimère, dis, cool, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Appreuve ton dalil. Non, mais quiconque soumet à Allah son aide tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Donc vous êtes qui pour dire que les juifs et les chrétiens n'iront pas au paradis? Donc bien entendu, je reviens à ce que je prêche souvent, c'est-à-dire que la minorité c'est toujours bon signe, la majorité très mauvais signe. Donc comme Allah dit, sourate 6, verset 116, et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, ils ne font que suivre la conjecture, ils ne font que fabriquer des mensonges. Ok? Et par exemple, il y a écrit la plupart des gens sont des pervers, la plupart des gens ne sont pas reconnaissants, etc. Sourate 12, versets 103 à 108 de mémoire, dans le sens, la plupart, donc il y a écrit la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et plus bas, il y a écrit, et ils ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Donc voilà, que tu le veuilles ou non. Donc je pense que ça va être bon, coraniquement, je pense que j'ai terminé. J'en suis déjà à 54 minutes. J'aurais pas pensé. Donc c'est très long en vérité. Donc Inch'Allah ta'ala, tu seras tombé sur cette vidéo. Je te souhaite sincèrement la guider. Comme Allah m'a sorti des ténèbres dans lesquelles
les savants et toutes ces conneries m'ont placé. Mais bon, il y a bien écrit, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Donc on a tous notre part de responsabilité. Nul ne portera le fardeau d'un autre, etc. Même s'il y a un autre verset qui dit et ils porteront des fardeaux en plus de leur propre fardeau, etc. Donc il y aura certaines personnes qui porteront des fardeaux en plus que d'autres. Mais voilà, tu n'es responsable que de toi-même, etc. Ceux qui émettent leur religion en secte, de cela tu n'es responsable de rien, etc. Donc voilà. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Et dans le même sens, chaque parti exultant de ce qu'il détient, de ce qu'il détenait. Donc voilà, franchement, sors de ta secte d'urgence. En plus, par la grâce d'Allah Azawajel, toi tu parles arabe, tu es arabophone. Donc c'est très bien, tu pourrais réellement te lancer dans des recherches coraniques, etc. Et voilà, et pouvoir réellement aider la communauté. Au lieu de plutôt de cracher sur les gens qui suivent le Coran, c'est n'importe quoi, alors que t'as dit énormément d'inepties en seulement 12 minutes. Énormément. Donc voilà. Donc je pense que c'était tout. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc voilà mes frères et sœurs. Je sais pas si vous serez allés au bout. Pour ceux qui sont allés au bout, bah voilà. Il y a eu plein de versets cités, etc. par la grâce d'Allah Azawajel. Donc c'était tout. Donc, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajel. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.